est un jeu vidéo de plateforme et de réflexion. C'est le premier développé par le studio danois Playdead, sorti en juillet 2011 sur PlayStation 3. C'est un jeu en 2D à défilement horizontal qui tient compte de la physique qui gouverne les environnements ainsi que le personnage principal. Le joueur guide un jeune garçon muet sans nom dans un environnement dangereux. Non, c'est un euphémisme. Dans un environnement très dangereux, il est impossible de faire un pas sans crever comme une merde. L'idée est d'éviter les nombreux pièges dans l'obscurité. Limbo utilise des graphismes en noir et blanc avec des jeux d'ombre et de lumière qui créent une atmosphère angoissante, souvent associée au genre de l'horreur. Honnêtement, c'est effrayant, même pour moi. Le graphisme et la sono. Parlons de ça. Les effets sonores sont foutrement réussis et ça s'incorpore parfaitement au jeu. Évidemment, cela décuple l'angoisse générée, une ambiance qui change avec l'évolution du jeu. On ne peut que remarquer la beauté de ce jeu. Du moins, si vous êtes du genre à aimer ça. Le noir et blanc accentue l'horreur du jeu car le paysage et les abominations ne sont pas montrés mais plutôt suggérés. C'est un peu comme voir une fille nue ou à moitié nue. C'est forcément plus excitant quand elle est en très mini-jupe car l'idée est suggérée et le cerveau imagine le reste. Tu es dans une sorte d'univers monochromatique totalement glauque du début jusqu'à la fin. Le but reste inconnu jusqu'à un certain point du jeu. On y retrouve ce qui semble ressembler à une forêt, une usine ou encore une ville. Les personnages qu'ils croisent tout au long du jeu essayent soit de le tuer, soit de fuir, à moins qu'il ne soit tout simplement mort. Le détail à ne surtout pas négliger, ce sont tous des gosses. J'en profite pour vous dire que c'est la première fois de ma vie que je vois un jeu avec autant d'enfants pendus. Oh my god. Limbo est considéré comme un jeu old school. Le joueur doit progresser en multipliant les essais. Il doit souvent éviter des pièges particulièrement bien cachés. Des araignées géantes, des reliefs faits pour t'embrocher et des trucs qui te tombent dessus et t'écrasent comme du n'importe quoi. Ces pièges demandent beaucoup de réflexes pour les éviter. À certains niveaux, tu dois faire des sauts et arriver de justesse à ne pas tomber. Certains niveaux sont chronométrés, ce qui augmente la difficulté du jeu. Parfois, tu auras à résoudre des énigmes, souvent fondées sur la physique. Dans tout ça, le gars ne sait même pas nager. Pourtant, il y a une grande partie du jeu où il pleut, il y a des inondations. Pauvre petit. Comme si ce n'était pas suffisant, vous pouvez choper une bactérie qui vous zombifie et vous contrôle et limite vos mouvements. Le gameplay de Limbo est plutôt simple. On se déplace avec le stick de la manette ou les touches fléchies du clavier. Un bouton sert à sauter, un deuxième à interagir avec les objets du niveau. L'esthétisme du jeu a inspiré l'univers graphique de Stromae, notamment pour le scénario du titre Quand c'est de l'album Racine Carrée. Je vous ai déjà parlé des 1001 façons de mourir là-bas. Et après tout ça, je me pose une seule et unique question. Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas ?